Cher internaute, bonjour. Dans son ouvrage, Qu'est-ce qu'être Kami? Kalala Omotunde nous parle de l'idéal civilisationnel occidental. L'idéal civilisationnel occidental peut se résumer en ces termes. Posséder par tous les moyens, toutes les formes de richesse matérielle de la planète afin d'en jouir sans limite, de façon cupide et égoïste. La fin justifiant alors les moyens, peu importe le niveau d'immoralité ayant soutenu la création, de la richesse, braquage financier d'un pays, génocides ethniques, mise en esclavage, colonisation militaire, vente de produits OGM etc., ou le niveau de pollution généré, seule la richesse accumulée au final, compte. À ce titre, Louise-Marie Diop Maes, épouse du professeur Diop faisait remarquer que si l'on utilise la méthode du spécialiste médiéval français Georges Duby, pour calculer le nombre de victimes de l'impérialisme occidental en Afrique durant la période esclavagiste, nous arrivons précisément à 400 000 millions de victimes. Si l'on considère le chiffre le plus bas retenu ici, pour la population de l'Afrique noire au XVIe siècle, c'est-à-dire 600 millions et qu'on compare aux 200 millions obtenus pour le milieu du XIXe siècle, la différence est de 400 millions, pour 25 à 30 millions d'esclaves exportés. Cela signifie 13 à 16 individus perdus tant par les effets indirects, insécurité, maladie, que par les effets directs de la traite, pour un captif parti vivant et que le taux de diminution de la population se chiffre, en moyenne, à 0,36% par an. Si élevés qu'aient été les taux de natalité, ils ne pouvaient compenser les pertes directes ajoutées à une surmortalité permanente et au manque à naître. Le calcul permet de voir combien est sous-estimée l'hypothèse d'une population de 95 millions d'habitants vers 1730 en Afrique noire. Supposons qu'il n'y a eu que 4 disparus pour un esclave exporté, que le taux d'accroissement soit resté positif, en moyenne 0,14% et que 140 000 esclaves par an aient été exportés jusqu'en 1830, il ne resterait plus que 34 millions d'habitants.